Méditons la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, les versets 10 et 11. Il est écrit: Josué fait ce que lui avait dit Moïse, pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amalek vint combattre Israël. Depuis la lecture chronologique du livre d'Exode, c'est la première fois qu'une nation ennemie vient combattre Israël depuis sa sortie d'Égypte. Or, Israël est une nation qui n'a jamais connu la guerre. Alors, on se demande comment Israël va faire face à cette guerre contre Amalek. Mais l'Éternel avait certainement parlé à Moïse, la Bible ne l'a pas précisé. Nous voyons cependant Moïse accompagner ce combat par le spirituel. Moïse prit avec lui Aaron et Hur pour aller au sommet de la colline. Et Josué était en bas, en train de diriger le combat. La Bible dit que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à ne jamais négliger le volet spirituel dans notre vie quotidienne. Ce qui se passe ici nous montre en réalité que la victoire dans un combat physique vient du monde spirituel. Les mains de Moïse levées au sommet de la colline étaient un signe de victoire permanente. Et quand ses bras se fatiguaient, l'ennemi commençait à prendre le dessus. Cela veut clairement dire qu'il faut toujours se tenir devant Dieu dans la prière, sans se fatiguer, afin que la victoire de Christ soit effective dans notre vie. Prie avec moi: Esprit de Dieu, donne-moi la force de me tenir devant Dieu dans la prière jusqu'à ce que la victoire de Christ soit effective et réelle dans ma vie. Amen.